Bonjour et bienvenue sur la web radio de Cousteau, l'école française internationale de Vancouver. Je m'appelle Émilie et je suis en CM2. Aujourd'hui, nous avons une émission très spéciale. Nous avons en effet eu l'honneur, ce jeudi 4 septembre 2025, d'accueillir à l'école le nouveau consul général de France à Vancouver, Monsieur Raphaël Dang, qui a choisi de venir nous rendre visite dès son arrivée dans la ville. 3 élèves de notre école, Anissa, Norton et Brandon, ont eu l'opportunité de le rencontrer et de lui poser directement quelques questions, pour mieux comprendre son rôle et ses missions. Nous vous proposons maintenant de découvrir cette interview. Bonne écoute! Bonjour Monsieur le Consul Général, nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre école aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Qu'est-ce qu'un Consul Général et quelles sont vos missions principales ici à Vancouver ? Alors un consul général, d'abord c'est une fonction en fait très très ancienne, qui remonte même jusqu'à l'Antiquité. Et en fait, la première mission d'un consul général, c'est d'être au plus près des ressortissants qui sont dans le pays où ils résident, à l'étranger, pour les protéger. C'était la première mission historique. Et puis aussi protéger, défendre, promouvoir leurs intérêts. Donc, en l'espèce ici, la communauté des Françaises et des Français à Vancouver, le rôle du consul général, c'est de s'assurer qu'ils sont bien protégés, qu'ils puissent aussi, comme en France, avoir accès à tout ce dont ils ont besoin, leur passeport, leur titre d'identité. Vous avez sans doute voyagé aussi, vous, avec vos parents, et puis peut-être qu'eux ont eu ce type de démarche à faire. Donc le consulat est là pour ça. Pour accompagner aussi les Françaises et Français qui viennent s'installer ici, qui viennent étudier ici, comme c'est votre cas, et puis ce sera peut-être aussi le cas dans le futur pour vos études supérieures à l'université, et puis qui ont leur entreprise ou qui travaillent ici. Donc s'assurer que tout va bien pour les Françaises et les Français. Et donc le rôle ici à Vancouver pour moi, et d'ailleurs je suis très heureux que ce soit ma première visite réelle ici à l'école Cousteau, eh bien c'est d'être auprès de vous et de m'assurer que tout va bien. Je suis rassuré parce que ça a l'air d'aller, donc ravi en tout cas de vous rencontrer. Quels sont les liens les plus importants entre la France et la Colombie-Britannique ? Alors, en fait, c'est très difficile de répondre à votre question. Vous avez posé une question extrêmement difficile, parce que les liens sont très très nombreux. Ils sont nombreux et ils sont dans beaucoup de domaines très différents. Vous voyez, par exemple, il y a des personnes qui viennent étudier, des Françaises et des Français qui viennent étudier ici, et puis à l'inverse, des personnes de Colombie-Britannique qui vont aussi venir étudier en France. Donc quand vous serez plus grand, peut-être que vous aurez envie de faire pareil. Il y a aussi beaucoup de Françaises et de Français qui viennent en Colombie-Britannique pour travailler. Soit parce qu'ils sont salariés d'une entreprise ici, soit parce que même ils montent leur entreprise. Donc il y a un lien économique qui est fort, un lien que nous on qualifie de consulaire, c'est-à-dire qu'on est auprès de la communauté ici, un lien culturel, éducatif, dont vous êtes aussi l'incarnation ici à l'école Cousteau, et puis de manière générale c'est un lien humain en fait, hein, entre la communauté française ici et puis les habitants et les habitantes de Vancouver, soit par leur travail, soit par leurs affinités, puisqu'ils ont des amis ici, soit parce qu'ils montrent un petit peu de France en Colombie-Britannique, ou à l'inverse, ils parlent de la Colombie-Britannique quand ils reviennent en France. Pourquoi était-il important pour vous de visiter notre école dès votre arrivée à Vancouver ? C'est également une question difficile, mais non, en fait, celle-là, elle est très facile. C'était une évidence. L'école Cousteau, ici, c'est un lieu de francophonie. C'est quelque part une part de France aussi qui est ici en Colombie-Britannique, mais qui ne se limite pas à une part de France, qui est une part de France ouverte sur ce qu'est aussi la Colombie-Britannique et ce qu'est Vancouver. Vous le savez, c'est une école où vos amis parlent beaucoup de langues différentes, donc polyglottes, qui viennent aussi de beaucoup de pays différents, pratiquement, je crois, 30 nationalités différentes qui sont représentées dans cette école, de nombreuses langues au-delà du français et de l'anglais. Et puis c'est un lieu aussi où peuvent se construire de très belles promesses, puisque quand on apprend le français, ce n'est pas seulement un enrichissement culturel et intellectuel, c'est aussi une promesse pour l'avenir. Quand on parle français, souvent on peut aller étudier après dans le système universitaire français. Hein, c'est le cas de la moitié des personnes qui étudient dans les écoles françaises. Donc ça, c'est une belle promesse. Le français, c'est la 5e langue du monde. Sur Internet, c'est même la 4e langue du monde. Donc ça n'est pas secondaire
en fait, d'apprendre le français. C'est quelque chose de vraiment fort et important. Et donc le fait de venir, pour moi, ici à l'école Cousteau, c'est d'abord le plaisir de vous rencontrer. Et puis ensuite, c'est de marquer aussi l'importance de ce que vous faites ici. Comment la France soutient-elle les écoles françaises comme la nôtre à l'étranger ? Alors, c'est une longue histoire, donc je ne vais pas tout vous détailler, mais la France crée, développe, promeut, soutient les écoles qui enseignent le français à l'étranger. Elles sont très nombreuses, puisqu'on a plus de 600 écoles, on a de très 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 nombreux élèves qui apprennent le français à l'étranger, plus de 400 000 aujourd'hui. C'est en augmentation, puisqu'il y a quelques années, on était à environ 300 000, et puis l'objectif en 2030, c'est d'atteindre 700 000 élèves qui apprennent le français, ce qui serait un vrai grand succès pour la francophonie et pour le réseau des écoles françaises. Et puis, l'école Cousteau est un très bon exemple, c'est un mélange de partenariats très différents, puisque vous avez des écoles françaises partenaires, comme c'est le cas de l'école Cousteau, qui est un partenariat en fait entre la France et la Mission laïque française, qui est une très très vieille association, très très vieille institution. Et donc, il y a ce cas particulier, mais il y a aussi des cas d'établissements privés qui sont recensés un petit peu partout sur la planète et qui sont soutenus par des programmes. Ça peut être le cas dans des pays d'Europe, des pays d'Asie, des pays d'Afrique du Nord, avec des programmes dédiés. Mais sans vous donner tous les détails, parce que ça serait très long, l'idée c'est que on soutient ce réseau d'écoles avec les opportunités aussi qui se présentent dans les différents pays, donc des structures qui existent et que la France soutient, et avec l'idée toujours d'accroître donc le nombre d'élèves qui, comme vous, apprennent le français à l'étranger, d'une part, et aussi derrière l'attractivité de notre pays, c'est-à-dire faire en sorte que beaucoup d'élèves qui sont à l'étranger, qui apprennent le français, aient aussi envie de venir en France pour étudier, pour travailler, pour poursuivre leur vie, quitte d'ailleurs à avoir des allers-retours entre l'étranger et la France quand ils ont été aussi attachés à un autre pays. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir diplomate et à travailler pour la France à l'étranger ? Merci, c'est une très bonne question. Quand j'avais votre âge, je savais... Non, je plaisante, c'est pas vrai. C'est venu un petit peu plus tard. En fait, au lycée, j'ai réalisé que c'était la profession qui me convenait le mieux, et au fil de mes études, je n'ai eu que des confirmations. Pour moi, la diplomatie est une vocation, c'est une passion aussi au quotidien, c'est mon travail, mais c'est aussi quelque chose qui m'anime personnellement. Pourquoi ? C'est toujours difficile à expliquer, parce qu'on ne sait pas toujours bien expliquer ses passions. Mais je pense qu'il y a d'abord le sens d'incarner et puis de servir le pays, qui est profond. Et le fait d'être avec vous aujourd'hui, d'être à l'école Cousteau, est une nouvelle confirmation. Je suis heureux d'être avec mes compatriotes à l'étranger, je suis heureux de leur rendre service, je suis heureux aussi de faire en sorte que les intérêts du pays soient défendus à l'étranger. Pour moi, c'est extrêmement important à titre personnel. Puis ensuite, il y a aussi un attrait du métier que vous avez sans doute vous aussi à l'école, c'est-à-dire qu'on rencontre des personnes qui viennent de partout dans le monde, qui apportent leur richesse culturelle, leur richesse intellectuelle, leur ouverture d'esprit, leur autre manière de voir le monde. Ça ne veut pas toujours dire qu'ils ont raison, ça ne veut pas toujours dire que nous, non plus, à l'inverse, on ne doit pas prendre en compte leur point de vue. Au contraire, il faut les écouter, essayer de comprendre comment ils pensent, comment ils raisonnent, comment ils agissent. Et ça, je pense qu'on n'a pas assez d'une vie pour le faire. Et donc, moi, j'ai décidé de consacrer la mienne, en tout cas, à passer le maximum de temps à servir mon pays à l'étranger et à avoir à la fois cette exposition internationale et puis en même temps rendre service au pays. Avez-vous un message particulier à adresser aux élèves de notre école ? Oui, j'en ai même plusieurs. Alors d'abord, j'espère que vous êtes heureux, mais soyez heureux dans l'enseignement aussi, puisque c'est aussi un plaisir d'apprendre. Et d'ailleurs, à mesure qu'on entre dans la vie professionnelle, il arrive de regretter le fait de plus apprendre autant ou en permanence. Donc c'est vraiment un plaisir d'apprendre, d'être exposé à des choses qu'on ne connaît pas, à enfin les comprendre, à ensuite les maîtriser, les utiliser dans son quotidien. Profitez-en, soyez heureux pour ça. Et puis aussi, je veux donner un message d'optimisme. Vous êtes dans une école formidable qui fonctionne bien, qui vous apprend plein de choses, qui est tournée vers les enjeux du présent et de l'avenir. On parlait tout à l'heure du numérique, de votre usage d'Internet. Vous allez, vous, utiliser beaucoup l'intelligence artificielle. On parlait aussi du défi environnemental et climatique. On vous y sensibilise ici. Donc, soyez attentifs au maximum aussi à tous ces défis qui vous environnent, mais prenez-les avec optimisme.
parce que je suis persuadé que vous allez avoir des vies, des parcours extrêmement riches, extrêmement intéressants, et surtout dans lesquels vous-même vous vous sentirez très bien et vous serez très épanoui. Donc voilà mon message. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Consul Général, d'avoir répondu à nos questions. Nous vous souhaitons la bienvenue à Vancouver et vous remercions encore pour votre visite. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.